Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de faucons. Et de vraies réussites. La migration du faucon à travers les âges de ce magnifique oiseau, ainsi que de soldats d'hiver. On va parler bien sûr de The Falcon and the Winter Soldier, une nouvelle série Marvel de Disney+, qui a commencé le 19 mars et qui en est au moment où on vous parle à l'épisode 5. Il n'en reste qu'un seul puisqu'il y en a 6 et que 5 plus 1, ça fait 6. Pour parler de Falcon and the Winter Soldier, je suis avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg. Salut à toi. Alors, juste je contextualise, Falcon and the Winter Soldier, ça se déroule après Endgame. On suit les aventures du Faucon, interprété par Anthony Mackie, et également du Soldat d'hiver, interprété par Sebastian Stan, que beaucoup voient en lui le Luke Skywalker jeune. On a également au casting Wyatt Russell, qui est le fils de, j'allais dire Bill Russell, mais pas du tout, de Kurt Russell. Bill Russell, c'est une légende de la NBA. On a également Erin Kellyman, Daniel Brühl, qui reprend son rôle de Baron Zemo. Enfin voilà, il y a du beau monde. Il y a également Danny Ramirez qui joue Joaquin Torres et qu'on risque de revoir, à mon avis, très régulièrement dans le MCU. Donc voilà, alors on va vous parler dans cette vidéo, on va vous donner notre avis sur les 5 épisodes de la série. On va pas faire épisode par épisode, on va faire dans la totalité. On va faire quelques théories également sur la fin avec Greg. Tu veux commencer, donner ton avis sur la série? On abordera aussi quelques points particuliers peut-être dans la vidéo. Comme tu veux. Et bah écoute, moi déjà, je me lance. Tiens à dire que attends, mais avant, je tenais à dire quand même que puisque n'importe quel pecno peut avoir le bouclier de Captain America, j'ai décidé de le porter aujourd'hui. Prends ça, machin. Comment il s'appelle déjà le John Walker. Le truc John Walker. Qui, c'est pas cool, mais a eu des menaces de mort suite à la diffusion de l'épisode 4. Comme quoi, on peut être fan d'une série et être complètement idiot. Voilà, ton avis sur Falcon and the Winter Soldier, mon cher Greg? Eh bah écoutez, moi j'adore. Je trouve que cette série, c'est un vrai bonheur. C'est la série que j'attends le plus chaque semaine. Voilà, on était après tant de gens qui disaient on a trop de films de super-héros fatigue, etc. Et puis au final, on n'en a eu pas par la force des choses, on n'en a eu plus du tout par la force des choses. WandaVision est arrivé. Alors WandaVision, c'est un peu un ovni, une tentative un peu artistique de l'approche sur le super-héros sur les premiers épisodes, et puis après la fin devient plus classique. Mais là, du coup, on a quelque chose qui nous était vendu un peu comme le buddy movie, alors ce qui est toujours un format qui nous plaît, qui plaît beaucoup d'une manière générale, et l'arme fatale, etc. Et en fait, c'est une super découverte à plein de niveaux. C'est-à-dire que sur la forme, en fait, le premier épisode, je pense que la première scène d'action entre le Faucon et les terroristes algériens, joués par un champion de MMA canadien, George St-Pierre. Et en fait, le truc, c'est que elle est incroyable, elle est dingue. Je pense, je n'ai pas vu de scène d'action aussi réussie dans une série tout court, je crois. Je ne sais pas quelle scène d'action on peut mettre au-dessus de cette scène d'action. Alors vous allez peut-être m'en citer, peut-être que je les ai juste pas en tête. Mais en gros, le truc, c'est que cette scène, elle a un rythme, elle a un souffle. Enfin, vraiment, pour le coup, quand du coup, ils nous avaient annoncé qu'ils allaient faire des séries, qu'ils avaient l'ambition des films, et là, oui, complètement. On avait une vraie scène d'introduction, une vraie scène de début d'un des films de Captain America, donc qui est même plus d'ambition que dans que les dernières scènes d'ouverture des Captain America. Vraiment, un pur bonheur, vraiment un pur bonheur d'un point de vue réalisation, action. Alors certes, ça devient un peu moins foufou sur les autres scènes d'action. Ça, c'est vraiment, ils ont tout craqué au début, mais ça n'empêche que les scènes d'action par la suite sont très réussies. Ça, c'est pour la forme, mais le fond est excellent. Enfin, alors, toute la problématique, c'est que évidemment que
il y a beaucoup de sujets qui sont traités avec du côté de Bucky sur les personnes qui reviennent de guerre et qui ont commis des actes. Alors en plus dans le cas de Bucky, c'est encore plus flouté parce que son cerveau a été lavé, donc il n'est pas vraiment responsable, mais ils sont responsables. Mais du coup, on a vraiment ce côté introspectif, vraiment ce travail où on sent qu'il... Et vraiment, l'acteur Sébastien Stan joue hyper bien, je trouve, Bucky, comme il a jamais aussi bien joué le personnage. Et vraiment, regardez Civil War, il est bon, mais il n'est pas au niveau de la série. Et donc, on a ce personnage qui est d'un côté, qui a son histoire, qui est intéressante et qui est intéressante à suivre. Et à côté de ça, ce que vit le Faucon est alors déjà hyper bien joué par Anthony Mackie, mais le truc c'est que il y a un fond, il y a une relation, il y a un travail sur le fait que Captain America, qu'est-ce que ça joue sur la psyché américaine, le fait que Captain America soit un noir américain. Évidemment, ma couleur de peau fait que je me sens moins légitime pour en parler, mais j'avais trouvé hyper intéressant le point de vue de l'acteur Anthony Mackie. Donc largement, il y a un an, donc largement avant la série, quand il avait parlé du Black Lives Matter, en fait, il avait eu un discours qu'à l'époque, j'avais pas entendu ailleurs, alors sans doute parce que je suis pas très versé sur le sujet, mais en gros, il avait un discours qui était déjà très en fait, il faut, pour un jeune afro-américain, il faut, avant tout, savoir que il faut, quand un flic t'arrête dans la rue, il faut avoir les mains sur l'avant de ta voiture, sur le volant. Il faut dire 1000 fois oui monsieur l'agent, non monsieur l'agent, etc. et être beaucoup trop complètement irréprochable pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et qu'il faut faire ça d'un côté et que de l'autre côté il ne faut pas arrêter de faire évoluer la société. Et c'était un point de vue qui me paraissait très réaliste, évidemment extrêmement triste, c'est extrêmement horrible qu'on en soit là, mais en même temps c'est ce qui m'avait l'air, et encore une fois, c'est quelque chose que je vis pas, mais qui m'avait l'air d'être un bon conseil à donner, mais en même temps, il n'oubliait pas qu'il fallait continuer à faire évoluer les mentalités. Et en gros, ce point de vue, c'est le point de vue que je vois développer dans la série, ou en tout cas que j'ai l'impression de voir développer dans la série, et que je trouve extrêmement intéressant. Le fait de dire est-ce que je suis pas Black Falcon parce que tu appelles pas ton père Black Dad, ou le truc c'est que on a une Anthony Mackie qui arrive avec des vérités très simples et qui permet de rappeler que non, en fait, être blanc ou noir aux États-Unis, et encore plus aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Et de combattre, il y a. Est-ce que vous avez vu une autre création Disney qui a une charge politique? En fait, là, il y a vraiment, avec le vieux Captain America noir, etc., il y a vraiment l'impression que on est en train de faire le procès ou en tout cas le rappel à la mémoire de ce comportement honteux qui peut y avoir aux États-Unis, mais qui peut y avoir partout dans le monde, mais qui a eu aux États-Unis. Et je n'ai pas l'impression que Disney a traité du politique, et là il traite quelque chose de très politique, de très récent. Je trouve ça hyper étonnant. Ils le font sur Marvel en plus, donc c'est un gros truc. C'est pas un de leurs films indés où ils se permettent un peu plus de choses parce qu'ils savent que moins de personnes vont regarder. C'est vraiment... vraiment, je trouve qu'ils peuvent être fiers de la série. J'ai l'impression, encore une fois, voilà, il faut que je prenne des précautions parce que forcément le sujet me touche moins que quelqu'un qui a un black américain. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir un propos intelligent, de voir quelque chose qui est respectueux et qui est là aussi pour essayer de faire bouger un peu les mentalités. Et donc, vraiment, la série a une forme excellente,
un fond excellent. La relation entre Bucky et Sam, moi je la trouve super réussie. Ils sont pas copains, mes collègues, mes copains de la même personne. Et en fait, ils ont vraiment une relation que je trouve super intéressante. Disney a réussi, alors Disney, Kevin Feige, voilà, la direction Marvel a vraiment réussi à faire une série qui en soi ne bouleverse pas les films, mais qui fait qu'on sera content d'avoir vu cette série pour savoir que Zemo n'est plus dans une prison, mais qu'il est au Wakanda, etc. C'est quelque chose qui peut être expliqué en une phrase dans un film et qui changera rien à quelqu'un qui n'a pas vu la série, mais nous on sera content d'avoir eu le sous-texte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réussi. Et avant d'en dire plus, je laisse Kerr donner son avis. Mais voilà, vraiment une série qui m'enthousiasme. Je suis hyper content, j'ai hyper hâte de voir quelle est la suite. Et il y a une palanquée de personnages intéressants. Zemo est super intéressant. Il y a juste... il y a juste un personnage, mais on en parlera tout à l'heure, que je trouve moins réaliste que les autres. Mais voilà, dis-moi tout, mon cher Kerr, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Et ben moi, j'ai beaucoup aimé les épisodes 4 et 5. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série. Les 3 premiers m'ont en partie déçu et en partie laissé de marbre. Dans chacun des 3 épisodes, il y avait des défauts, des éléments qui m'ont bloqué. Et puis on avait à peu près la même construction de la grosse scène d'action par épisode, et puis ensuite l'intrigue qui se développait, qui n'était pas inintéressante en soi, mais qui n'était pas non plus fort captivante, et qui, je trouve, sur les 3 premiers épisodes, avait tendance un petit peu à hacher menu ce qui avait été laissé à la fin de Endgame, c'est-à-dire Steve Rogers qui donne le bouclier à Sam dans une scène qui normalement marque énormément le fan du MCU, et puis là ce qu'on avait derrière, ce que Sam en a fait, ce que Bucky en a fait, ce que Walker en a fait, était décevant. Et puis il y avait des petits éléments comme ça dans ces 3 épisodes qui me décevait par rapport à ce qu'avait fait Marvel avant de certains personnages. Il y avait un vrai enjeu dans cette série-là, pour moi, c'était de donner un vrai rôle à Sam Wilson, qui jusqu'à présent n'avait été qu'un sidekick, le bon pote de Captain America, ou le mec qui se fait éclater par Ant-Man. Il n'avait pas eu de rôle à lui, à proprement parler. Bucky, bien davantage dans le rôle de méchant du soldat d'hiver, donc de Captain America 2, oui, ça clairement, il était bien développé aussi dans Captain America, mais pour ce qui était de Sam Wilson, c'était pas le cas. Et la manière dont ils ont développé, et je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que finalement on va parler un peu de la même chose, mais de manière différente, la manière dont ils ont commencé à développer le personnage dans l'épisode 1, j'ai pas trouvé ça inintéressant, j'ai trouvé ça dommage, et aussi qu'il y avait un manque de crédibilité par rapport, on va dire, à l'univers Marvel. Je m'explique. Le fait de... Moi, il y a un truc qui est tout con, c'est que je m'étais jamais fait la remarque que Sam Wilson, le Faucon, était un personnage noir. Parce que il s'était jamais arrêté là-dessus. Moi, je m'arrête pas du tout sur ces aspects-là. Et comme dans les films, à aucun moment il y avait eu une problématique autour de sa couleur de peau, je m'étais jamais fait cette remarque. Donc, dans l'épisode 1, quand ils parlent des difficultés de sa famille à la Nouvelle-Orléans, etc., j'ai pas trouvé ça inintéressant, parce que je n'ai pas trouvé que ça ne devait pas avoir sa place dans la série. Je serais bien ingrat de penser ça. Mais j'ai trouvé ça dommage que soudainement on réduise le personnage à cet aspect de justement de sa couleur de peau. Et ça m'a embêté. Et il y a un autre élément. Si je peux me permettre. Si je peux me permettre, et en fait, je trouve que dans le dernier épisode, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand Bucky dit... Mais justement, ce que tu vas dire est exactement ce que je vais dire après, et qui fait qu'en fait,
ce en quoi l'épisode 5 a complètement effacé mon avis sur l'épisode 1. Je vois ce que tu veux dire et je le dirai après si tu permets que je le fasse. L'autre élément qui m'a embêté sur l'épisode 1, on en a parlé en off, c'est le fait que Sam, qui est un Avengers, qui vient de sauver l'humanité, qui est connu normalement par tout le monde, il a pas assez d'argent pour s'acheter un pauvre bateau qui est en ruine, un pauvre bateau de pêche. Et ça et en plus qui se fait troll par son banquier. Alors bon, tu m'en as parlé, tu en reparleras après. Ton avis, je l'entends complètement. Mais moi, j'ai bloqué là-dessus. Je me suis dit, mais attends, comment un Avengers qui est aussi populaire peut pas avoir juste un petit un des sponsors, etc. En fait, moi, j'ai The Boys en tête et le fait que les super-héros sont ultra médiatisés, il y a de la pub partout, etc. Alors que du côté de chez Marvel, l'Avengers, c'est pas du tout mis en avant comme ça. Et là, par contre, ils le font, mais ils insistent pendant les 5 épisodes, au point où, au final, dans l'épisode 5, ça devient presque crédible. Dans l'épisode 2, moi, ce qui m'a dérangé, dans l'épisode 2, par exemple... attends, du coup, je peux répondre sur ça ? Sur le fait qu'il a pas un rond ? Oui, vas-y, tiens, parle du côté sponsor et thune des Avengers. Bon, alors, le truc, c'est qu'il serait facile de répondre que, du coup, justement, comme ils se veulent être des héros, qu'en plus, dans le cas de Sam, c'est quelqu'un qui avait refusé les accords de Sokovie, donc, encore moins, il a été payé, et en plus, il était en cavale pendant plusieurs années. Donc, il est logique, ou en tout cas cohérent, qu'il ait pas d'argent, ou très peu, de ses dernières missions. Mais en fait, ce que j'avais dit à Kerr hors antenne, quand il m'avait fait part de ça pendant qu'on regardait les premiers épisodes, en fait, je lui avais dit, devine quel est le salaire de quelqu'un qui est un flic super entraîné du raid. Et je vais jouer à ça avec Oupi qui est en antenne. Un flic du raid, donc c'est le top du top, c'est-à-dire que les mecs doivent être sportivement, etc. C'est la dernière ligne de défense de la police. Il y a un terroriste à Paris, on envoie les mecs du raid, potentiellement mourir, on les envoie. C'est vraiment la crème de la crème en police. C'est des athlètes sportifs incroyables. Ils doivent être hors normes d'un point de vue capacité de shoot et tout. Donc vraiment, c'est les super-héros de la police. Quel est leur salaire, mon cher Oupi ? Roulement de tambour. Oupi va... 4 500 €, brut, net, ok. Il touche le SMIC quand il rentre au raid. Ouais. On est incapable. Donc les mecs meurent pour nous et ils touchent le raid. Alors le truc, c'est qu'on peut débattre politique si vous voulez. Moi, je suis pas très politique du tout. Je vais dire, même je m'en fous. C'est juste que quelqu'un qui est la première ligne de défense de nos gueules quand il y a un terroriste, le mec il touche le SMIC quand il arrive. Alors après, les connaisseurs vont dire oui, mais quand il monte, etc., en fin de carrière, ils peuvent atteindre 3 000 € net et tout. Ça reste dérisoire par rapport au fait que les mecs, ils peuvent mourir à n'importe quel instant. On les appelle, il faut qu'ils aillent mourir pour nous. Donc, quand on sait que ça, c'est le monde réel, l'idée que, en fait, Sam ait un salaire comme ci, comme ça, pour avoir sauvé la planète, en fait, c'est peut-être une critique de la réalité, et en tout cas moi j'y ai vraiment vu un parallèle, et je trouvais ça bien que ce soit mis sur la table de manière détournée ou même pas détournée, hein, avec les Avengers, et de faire que en fait là où ils essayent de réancrer un peu le Faucon et les Soldats d'hiver dans la réalité, c'est de dire ouais, mais tu peux être un mec à sauver la planète, mais bon voilà, tu peux être un soldat qui a été envoyé dans mission incroyable, ou d'avoir peut-être pris 3 balles quand t'as sauvé des gens à l'histoire de l'hypercachère, en fait t'es payé le SMIC, quoi. Voilà. Et je trouve que cette série, voilà, il y a eu un moment de la série sur ça. Moi, je trouve qu'elle l'a bien rappelé sans en faire un débat politique incroyable. Voilà, bon, c'était juste un petit rappel, mais parce qu'on en avait parlé beaucoup en antenne avec Claire. À côté de ça, t'as quand même le Faucon, c'est un beau gosse, c'est un athlète, il est connu. Moi, je redis que je trouve ça improbable qu'il n'y ait pas Nike, par exemple, qui lui ait proposé un sponsoring, tu vois. C'est probable que Sam l'ait refusé, parce que Sam a tout le temps refusé de lier son image. Et Nike, attends, t'imagines 2 secondes que Nike va associer son image avec un mec
qui est considéré comme un mec qui a été pendant 2 ans Et c'est un exemple. en C'est un fugitif international. Oui, Donc- il y a le côté Sokovie, en effet. Il y a le côté Sokovie peut expliquer. Alors, je reviens sur les trucs qui m'ont bloqué sur les 3 premiers épisodes, puis je vais aller. C'est dans le comme si positif, là, tout parce de qu'il y a suite, Vraiment. T'avais Nike qui était en mode je sponsorise Bernard Tapie parce qu'il sait fuir les impôts plus vite que tout le monde. Non, mais tu vois, il y aurait un truc chelou à sponsoriser quelqu'un qui est quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice. Enfin bon, bref. Bon, après, il y a sans doute des exemples. Je suis sûr que les États-Unis sont une mine de contre-exemples à ça. Voilà, des marles. Oupi nous parle de bagages Carlos Ghosn en sponsoring. Enfin bref. Tu voulais dire, mon cher K. Bah oui, moi je veux continuer donc dans les points qui vont pas. Alors dans les 2 premiers épisodes, tu parles de scènes d'action qui sont très réussies. C'est vrai, elles le sont. La scène des hélicoptères ou la scène des camions, c'est très réussi. Par contre, c'est incroyablement surréaliste. C'est des scènes typiques de Fast and Furious. Sam aurait dû passer dans les hélices de l'hélico 250 fois dans la scène. Mais non, pas du tout. Dans les camions, avec les camions, c'est pareil. Et dans l'épisode 3, il y a un truc qui m'a bloqué. Alors, l'arrivée de Madripour, qui est une ville fictive, qui existe dans les comics, moi, ça m'a embêté parce que ça fait beaucoup d'éléments fictifs, de lieux fictifs dans l'univers Marvel. On a la Sokovie, on a le Wakanda, maintenant on a Madripour, une ville qui est très clairement la ville de John Wick, puisque en 30 secondes tout le monde a une notification pour dire qu'il faut tuer le soldat de l'hiver et le faucon. Mais alors par contre il y a un élément tout bête qui fonctionne absolument pas dans cet épisode. On apprend que Sharon Carter est en exil à Madripour depuis la fuite de Sam et de quand il était en prison justement à cause des accords de Sokovie, qu'ils ont tous été graciés sauf elle, et que Captain America pendant le temps du snap a laissé en fait Sharon Carter complètement en galère. Captain America, Steve Rogers. Ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on a vu du personnage, au fait que ce soit indirectement un membre de sa famille, Sharon Carter, puisque c'est, alors je sais plus si c'est la nièce ou la petite fille de Peggy, mais en tout cas il est très lié à Sharon Carter, Captain. Donc dans ces 3 épisodes là, globalement c'était sympathique, mais ça ne fonctionnait pour moi pas énormément. Et honnêtement, j'ai terminé les 3 premiers en me disant j'ai pas vraiment envie de voir la suite. Et c'était un peu étonnant. Et puis il y a eu l'épisode 4 qui m'a fait complètement changer d'avis. Alors dans l'épisode 3, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour moi, c'est pas du tout le Baron Zemo qu'on a vu dans Civil War, c'est un nouveau. Le vrai Baron Zemo de Civil War, on le voit dans l'épisode 4. Mais il est dans l'épisode 5 aussi. On le voit à ce moment-là, mais pas dans l'épisode 3. Donc le mec qui danse et tout, génial, on fait le buzz avec Zemo qui danse. Ok, bon, c'est un terroriste, mais il danse, c'est cool. Bref, mais épisode 4, épisode 5, là par contre, c'est très juste. Ils prennent enfin une direction qui est intéressante. Je trouve que Walker est un personnage qui a de l'intérêt. Et au niveau de trucs qui fonctionne à merveille, c'est justement le développement de Sam Wilson. Il est enfin, le Faucon est intéressant, enfin Anthony Mackie peut s'exprimer, il a du temps et il le fait bien. Comme tu l'as dit, Sebastian Stan est très bien aussi et Bucky est très bien. Leur relation, qui pour moi était extrêmement compliquée à suivre, devient vraiment très intéressante, et ils sont même touchants là, les 2 potes à la fin de l'épisode 5. L'intrigue sur autour du d'ailleurs je sais plus son nom, attendez, je regarde là en direct, sur Carly, l'actrice qui joue Carly est excellente, et cette intrigue là, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais elle joue bien. Wyatt Russell joue bien. Je trouve que c'est complètement aberrant qu'il ait été emmerdé par des fans. Zemo est bien sur sa sortie. La scène d'action avec les gardes du Wakanda est excellente. Enfin, il y a vraiment, je trouve que dans les 2 épisodes 4 et 5, la série level up, mais de manière totalement inattendue, et j'étais vraiment très étonné.
Et sur tous les points où j'avais des choses à lui reprocher, et notamment sur le traitement du faucon, elle m'a fait fermer ma bouche, quoi, complètement. Et je trouve que dans l'épisode 5, rien qu'avec la famille du faucon, c'était réussi. Enfin voilà. Et là, du coup, je suis passé j'ai pas envie de voir la série, où j'ai pas trop envie de voir la série, bah oui, cet épisode 6, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Et puis alors, mention spéciale à la première scène de l'épisode 5, la baston entre Falcon, Bucky contre Walker. Elle est hyper stylée, cette scène. Et il y a des plans sur le jeu de lumière, c'est vraiment, vraiment réussi. Donc, chapeau. Ça commençait pas bien, et au final, c'est vraiment devenu une bonne série. Il n'y a aucun sens à ce qu'il fasse jeu égal avec John Walker. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça c'est une petite remarque. Pour moi, il devrait se faire atomiser dans cette scène. Mais le truc, c'est que tu veux dire que John Walker devrait se faire atomiser? Ah, mais complètement. Oui, non mais Bucky a le sérum aussi, mais il y a un truc qui est un peu chelou dans l'épisode, mais enfin dans la série, c'est que en gros tu prends le sérum, bon tu deviens plus fort, plus rapide et tout, et on t'a téléchargé le kung-fu dans le cerveau. Il y a un truc, c'est tu prends le sérum de super soldat. En fait, il y a un truc qui est outre que tes capacités sportives, c'est que du soir au lendemain, tu deviens un mec qui a fait 20 ans de commando super entraîné. Les mecs, c'était toute l'équipe des Flag Smashers, c'est que des gens qui sont censés être des réfugiés. Au final, les mecs, ils ont des techniques. T'as l'impression qu'ils se sont fait entraîner par la Légion étrangère pendant 25 ans. Enfin, bon, pourquoi pas. Le truc, c'est que moi, je disais tout à l'heure qu'il y a un personnage que je trouve assez loupé, c'est juste Sharon Carter. Voilà, tu le disais un petit peu aussi. Le personnage, pour l'instant, peut-être qu'on aura une découverte l'épisode prochain. J'ai l'impression, peut-être que j'ai pas tout compris, mais que le personnage n'a aucun sens. Elle est entourée d'œuvres d'art qui valent des millions de millions, et visiblement elle est là que depuis 6 mois. C'est quand même une réussite que tout le monde doit applaudir. C'est-à-dire que Bill Gates et Steve Jobs, les mecs, ils ont mis toute leur vie à amasser leurs milliards. Elle, en 6 mois, c'est incroyable. Donc on aura, j'espère, une révélation que en fait, si ça, mais vraiment le personnage pour l'instant. C'est pas elle, les œuvres d'art. Bah tu sais, elle est revendeuse d'œuvres d'art et tout, elle a un réseau, à Madripoor, elle s'est fait un réseau, c'est la reine de Madripoor, la nana. Et le truc, c'est qu'elle est arrivée depuis potentiellement 4 mois là-bas. Et bon, alors qu'est-ce qui va se passer dans cet j'espère, il y a un truc. Pardon, oui. Ton avis sur l'épisode 6, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, tu parles de Sharon, donc est-ce qu'on va voir Power Broker par exemple, ils nous en ont tellement parlé, ce serait bizarre que ça se termine pas là-dessus, non? Ouais, on le voit jamais. C'est-à-dire que Power Broker, c'est censé être à la fois l'ennemi des Flag Smashers, à la fois on a Sharon Carter qui est dedans. Là, ils nous ont retiré Zemo. Donc forcément, j'ai envie de dire que la révélation à laquelle on s'attend, ça va être le Power Broker. Ou qui il est, ou quoi, comment. Alors après, il y a juste un truc que je... Voilà, je vous dis ça comme ça, mais en gros, le truc, c'est que Thunderbolt Ross, Thunderbolt Ross qu'on a vu comme dans Civil War, qui était justement le général qui a donné les accords de Sokovie, qui était accessoirement le général qu'on voyait dans le premier et seul film Hulk du MCU. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que la série des comics Thunderbolts, qui apparaît après Civil War dans la chronologie des comics, était un énorme carton. Pour moi, c'était juste un dérivé qu'il y avait eu après Civil War et que j'ai pas du tout lu. Et en fait, ça a été un énorme carton. Et donc, il serait étonnant qu'il ne donne pas plus d'importance à ça. Et en fait, vu qu'il y a Zemo qui est un des leaders des Thunderbolts, vu que... bref... moi, ça me paraîtrait assez logique qu'il apparaisse, mais bon, le MCU est fait de surprises. En tout cas, je serais très surpris de ne pas le voir apparaître, que ce soit en révélation finale ou plus tôt.
Alors certains disent que ce serait étonnant qu'on n'ait pas Mephisto parce qu'il faut voir Mephisto partout maintenant qu'on a vu WandaVision. Mais ouais, moi Power Broker, je le vois bien là. Et juste, moi, il y a un petit élément dont je voulais parler. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube des New Rockstar. Il y a une vidéo sur l'analyse de tout ce qui a été coupé dans la série. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que l'histoire avait été remaniée parce qu'il y avait des points communs avec la pandémie qui étaient trop importants. Et du coup, il fait une analyse scène par scène en regardant à quel moment, en fait, c'est des reshoots et c'est assez intéressant. Et sans trop vous défricher la vidéo, en gros, l'histoire qui a l'air d'avoir été complètement coupée, c'est une histoire effectivement de pandémie suite à cette moitié de la population qui arrivait du coup 5 ans plus tard et qui aurait donc vécu une pandémie potentiellement parce que ils ont 5 ans de retard sur leur système immunitaire. Et en fait, il en découle plein de trucs. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est assez intéressant. Et ce qui est incroyable, si c'est vrai, c'est à quel point ils ont réussi à faire une série intéressante et j'ai jamais, en regardant la série, eu l'impression qu'il y avait un vide, qu'il manquait des trucs comme, par exemple, dans la Justice League de Joss Whedon, où on sentait qu'il y avait des trous. Et là, vraiment, je le sens pas. Et pourtant, quand on voit tout ce qui aurait pu être coupé, encore je mets ça en conditionnel, en fait on a l'impression qu'il y a un tiers de la série qui a disparu. Donc franchement, très gros chapeau, et encore plus gros chapeau si vraiment il y a eu autant de choses qui ont été remaniées. Tu veux rajouter des éléments pour finir, mon cher K ? Bah ouais, sur l'épisode 6, alors pour moi, ce qui me paraît évident, alors tout à l'heure, t'allais dire quelque chose sur l'épisode 5 et ce que disait Bucky, c'était que Bucky faisait la remarque à Sam, et remarque que je me suis fait aussi quand Bucky l'a fait, c'est que il avait jamais imaginé et pensé les difficultés que pouvait avoir une personne noire aux États-Unis à devenir Captain America. Et je pense que ça résume bien finalement toute la problématique autour de Sam, et ça, j'ai trouvé ça très juste, et je pense que dans cet épisode 6, ça va être c'était ce qui était évident pour moi depuis le début de la série, et puis pas que pour moi, pour à peu près tout le monde, c'est que finalement Sam va devenir Captain America. Il y a énormément d'indices qui le font penser. L'élément qui pour moi est le plus criant, c'est qu'il a donné ses ailes au personnage de Joaquin Torres, ses ailes de faucon. Faut savoir que dans certains comics, le personnage de Joaquin Torres devient le faucon, que lui deviendrait le faucon dans les New Avengers. Donc Sam va devenir le Captain America. Il l'est déjà plus ou moins à la fin de l'épisode 5, mais là ça devrait être pour moi acté. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Sharon Carter, je ne sais pas. Power Broker, je suis un peu je partage ton avis, hein. Je pense qu'on va le voir dans cette j'aimerais bien voir qui va l'interpréter déjà. Est-ce qu'il y aura quelque chose de plus sur Isaiah Bradley, une reconnaissance nationale? Ça sera intéressant. Je pense que le gros de l'épisode, ça sera quand même l'affrontement Carly plus Georges Saint-Pierre, donc le français, contre Québécois. Le faucon. De quoi? Il est québécois dans la vie, et enfin canadien, et algérien dans la série. Ouais, et c'est vrai, et c'est une star alors c'est de MMA lui, Georges Saint-Pierre. Donc voilà, et le truc qui à mon avis, cet affrontement va être le cœur de l'épisode, et puis ensuite la dernière partie, ça sera sur Sam qui devient réellement le capitaine. Est-ce qu'il y aura des ouvertures ou pas? C'est un vrai mystère. Et on aura, je pense, aussi l'ouverture John Walker, US Agent, avec quand même quelque chose qui est assez dingue. Wyatt Russell, quand il a été casté et annoncé dans la série, il a été casté comme US Agent. En fait, la vraie surprise, c'était qu'il lui donne le bouclier de Captain America à la fin de l'épisode 1. Mais sa transformation en US Agent est
évidente. Donc voilà, en plus on le voit à la fin de l'épisode 5. Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont pas tuer Carly. Et puis j'attends une bonne conclusion. Et est-ce qu'il faudrait une deuxième saison? Bah j'ai envie de dire oui, parce que la deuxième saison, ça pourrait être finalement le nouveau Captain America avec son pote Bucky, et un vrai développement de leur relation de pote, avec Bucky qui peut-être terminera dans les bras de la sœur de Sam, parce que on sent que ça marche bien entre les deux là. Voilà. T'en penses? T'as des petites théories? Est-ce que, par exemple, Valentina, on va la revoir? Parce que c'est une vraie surprise aussi, hein. Interprétée par Julia Louis-Dreyfus, qui jouait Selina Meyer dans l'excellente série VIP. La Valentina, on va la revoir. Elle va forcément être importante dans la suite du MCU, ouais. Bah écoute, j'ai envie de dire, on peut s'attendre à tout, vu son arrivée complètement chelou, mais surjouée de 8 millions de kilomètres. Ouais, mais sur bien joué. Elle joue super bien, cette actrice. Globalement, ou dans d'autres trucs, mais là, le personnage est écrit tellement charismatique. Enfin, c'est la Castafiore. Elle donne une carte, il n'y a pas de nom. Enfin, c'est vraiment trop cliché. Après, juste pour la petite anecdote, c'est un personnage qui démarre du côté des méchants dans les comics, et qui après repasse du bon côté, qui notamment est quelqu'un qui à un moment a une espèce de relation amoureuse avec Captain America Steve Rogers, qui est une alliée régulière, et donc qui passe du côté clair de la force, et qui est une alliée régulière de Fury, et qui est notamment appelée par Fury pour reconstruire le Shield. Voilà, donc après ce serait quand même étonnant que le Shield fasse appel à US Agents, mais bon, le truc c'est que ce US Agent, pour ceux qui connaissent pas les comics, Marvel a jamais trop su, enfin j'ai l'impression que Marvel a jamais trop su quoi en foutre. Un coup il est méchant, un coup il est gentil. Donc est-ce que ça va être la même? On va voir. Mais bon voilà, donc une espèce de promesse d'avenir. Après, est-ce que c'est celle du début, ou est-ce que c'est celle de la fin? Est-ce qu'elle est en train de le récupérer dans une espèce de sous-couche de Hydra, ou est-ce qu'elle est en train de le ramener dans une nouvelle version du Shield, la West Coast version? Ceux qui connaissent les comics auront la ref. Et donc, bah, j'ai envie de dire, on verra. Mais en tout cas, vraiment un passage chelou. J'ai juste l'impression qu'elle est juste là pour dire coucou, vous me reverrez plus tard. Et que à la fin, John Walkers, quand il aura pris plein la gueule et qu'il dira ok, je suis pas Captain America, j'oublie le bouclier, que du coup, il la retrouvera. Donc, mais on verra. On se retrouve, je suppose. Tu voulais dire le mot de la fin, mon cher Kerr ? Non, bah, je voulais juste te dire merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Cœur sur les tipeurs. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez du Faucon et du Soldat d'hiver. Et puis nous, on se retrouve sur la chaîne très vite pour d'autres vidéos. Ciao.